Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en BK Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs pour notre archipel. Rendez-vous au BK Jeunesse sur l'Or Vert ce samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude avec navette gratuite. Qui vous, qui association, qui collectif, venez joindre nous. Et pas oublier page Facebook là, Collectif Jeunesse Guadeloupe. Bonsoir et bienvenue dans votre émission du Collectif Jeunesse Guadeloupe numéro 2. Ce soir, nous allons discuter ensemble de l'Or Vert. Alors, qu'est-ce que l'Or Vert, Axel? À tes côtés, des intervenants qui vont nous en parler. Voilà, donc pour nous éclairer un petit peu plus ce soir, nous avons mademoiselle Zozio, mademoiselle Makiaba et Nicolas Joachim-Gène, également un membre du collectif KJG. Voilà. Alors, je pense qu'on va tout de même commencer l'émission par un petit rappel. Qu'est-ce que le KJG? Le KJG, c'est un collectif d'associations. Enfin, c'est une fédération qui regroupe des associations et aussi des personnes physiques qui travaillent, qui œuvrent avec et pour la jeunesse. Donc on aura compris, vous travaillez, vous œuvrez pour la jeunesse, mais ensemble, mais dans quel but? L'idée étant de valoriser la jeunesse. Le collectif est tout jeune, il s'est créé l'an dernier. Face au climat dont on a tous entendu parler, on a stigmatisé la jeunesse, en gros, avec les affaires de meurtre et de violence qu'il y avait. Donc il a fallu en fait redorer un petit peu le blason de la jeunesse pour dire qu'elle va bien, qu'elle n'est pas si mauvaise que ça et qu'il y a des gens qui font des choses en Guadeloupe. La jeunesse va bien et elle fait des choses. Alors avec toi aussi, Nicolas, donc, va nous parler un petit peu des actions qui ont été menées depuis la création du collectif Jeunesse Guadeloupe. Alors effectivement, depuis la création, comme le disait Laurence, du collectif, il y a maintenant un an, quasiment, on est ça fait même pas un an. Ça fait 7 mois en fait qu'on a eu la première opération. En fait, donc c'est vraiment tout jeune quoi. Effectivement, les actions qu'il y a eu, c'est le premier BIC en fait en juillet dernier, où un ensemble d'associations et de jeunes se sont mis ensemble pour libérer la parole de la jeunesse. Et en passant, on fait un grand salut à tous ceux qui y ont participé. D'ailleurs, une grande partie est actuellement hors du département. Et depuis, il y a eu la remise d'un rapport, une remise officielle qui a été faite aux autorités et qui d'ailleurs a été intégrée au projet guadeloupéen de société et techniquement, et aussi abordé lors de la conférence permanente de la jeunesse. Et ça fait quand même beaucoup pour quasiment juste 7 mois d'existence. Mais je pense que c'est dû au fait qu'à l'intérieur du collectif, il y a tout un réseau d'associations qui sont déjà des acteurs du terrain et qu'effectivement, à l'image du prochain BK Jeunesse, l'objectif, c'est juste montrer ce qui existe déjà, puisqu'en réalité, la jeunesse n'a rien à prouver. Tout à fait, on a pu constater donc, que vous êtes présent. Et puis à vos côtés et à mes côtés aussi, il y a mademoiselle Zozio, c'est ça? Quand je parle le nom, Suzy. Voilà, donc Suzy qui est, je crois, un exemple même de ce que le KJG souhaite mettre en avant. Alors Suzy, quelle est la raison de ton apparition dans cette émission? Eh bien, vu que l'intitulé de votre émission, c'est l'Or Vert, alors moi j'ai un petit trésor à présenter, qui est la pomme surette. Ah, moi je connais la surette, si c'est pour me la présenter, je crois que il y a les pommes surettes bien mûres qui sont, on connaît bien, moi il y en a qui sont sûrs, Voilà, mais que peut-on faire avec la pomme surette? Et qu'y a-t-il dans la pomme surette? Voilà, telle est la question, telles sont les questions que je me propose de répondre ce soir. D'accord. Donc on a compris, Axel, que ça va être très intéressant. Donc on va avoir, cette émission sera découpée en plusieurs parties. Nous aurons donc une première partie qui va consister bien évidemment à présenter et à rappeler l'intérêt de cette manifestation, le collectif Jeunesse Guadeloupe. Mais aussi nous verrons dans un second temps l'intérêt, quelles sont les activités industrielles que nous pourrons développer autour de ce fameux Or Vert et de manière endémique, c'est-à-dire sur le territoire de la Guadeloupe. Et nous verrons également aussi avec des partenaires qui sont déjà présents, d'ores et déjà présents, les différentes vocations. On connaît déjà le tourisme vert, les gîtes, les activités de loisirs en milieu naturel, mais aussi, dans une quatrième partie, nous finirons par les métiers qui peuvent découler tout naturellement de ces activités, que ce soit des activités de consultants ou alors des activités économiques en lien direct avec ces activités. Pour revenir sur le collectif Jeunesse Guadeloupe, je sais que vous avez eu une manifestation qui a regroupé plusieurs centaines de jeunes qui s'est déroulée au Gosier. Alors, l'objectif premier de cette manifestation, c'est vrai que c'était de recouper un peu la parole des jeunes. J'aurais aimé que vous me disiez un peu plus sur la manière dont cette manifestation a été reçue par les jeunes d'une manière générale.
Justement, on pourra avoir 2 points de vue complémentaires, dans la mesure où sur le plateau, on a un des jeunes qui a fait partie de l'organisation, moi, et Laurence, qui a participé en tant que spectatrice, participante en fait, en réalité, pas dans le staff, lors du premier BK Jeunesse. Donc vous aurez les 2 vues. Moi, de mon côté, ce que je répondrais concernant la première manifestation, c'est qu'on avait été tous agréablement surpris de la large mobilisation de la jeunesse en si peu de temps, puisqu'on avait eu très très peu de temps pour organiser l'opération. Et surtout, la deuxième chose qui m'avait moi vraiment surpris, c'était le contenu des interventions, puisque j'étais vraiment super fier de voir la cohérence du discours et l'espoir, et surtout des arguments concrets que la jeunesse qui a participé à cette opération donnait lors de ce BK Jeunesse. Alors je sais que Laurence a participé et a découvert le collectif à ce moment-là. Je pense qu'elle pourra aussi donner son avis. Alors Nicolas, toi tu rebondissais avec un avis interne sur la teneur de ce premier BK Jeunesse, mais je voudrais laisser la parole à Laurence, qui est intervenue à l'époque de manière extérieure. Est-ce que le fait que ce BK Jeunesse ait été une opération apolitique, selon toi, a donné lieu au succès et a fait finalement pas mal de jeunes se déplacer pour vraiment libérer la parole? Mais je crois que déjà le succès de la manifestation, c'est surtout qu'on a donné la parole aux jeunes. Parce que concrètement, quand il y a des forums ou autre chose, il y a des institutionnels ou des structures qui sont là, qui font des discours, on les écoute et puis on repart avec notre flyer, notre documentation. Concrètement, c'est rare d'écouter les jeunes et d'entendre ce qu'ils ont à dire. Donc c'est la première chose qui a fait que je me suis rapprochée du collectif Venez en Réunion. Et une autre chose qui m'a paru importante, c'est le fait qu'il y ait un rapport qui soit sorti de ces échanges. Il ne s'agit pas d'un coup d'épée dans l'eau, il s'agit vraiment de dire, on a fait une manifestation, on a recueilli une parole, on l'a analysée, on l'a formalisée et elle sert à quelque chose. Donc en tant que citoyen, c'est très important ce qui s'est passé le 24 juillet. Pour une fois, on n'était pas passif à attendre qu'on nous dise, bon, mais voilà ce qu'on a prévu pour la jeunesse ou autre chose. Là, les jeunes, on peut dire, voilà ce qu'on pense du sport, voilà ce qu'on pense de la transmission, ce qu'on pense de l'éducation, et ensuite ce qu'on propose, puisque le rapport n'est pas juste, voilà, nous on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont assez surprenantes dedans, comme disait Nicolas, sur la positivité de la jeunesse aujourd'hui, sur l'espoir que la jeunesse a pour demain, et concrètement, il y avait vraiment des propositions intéressantes, d'où le fait que ça rentre complètement dans le projet Guadeloupéenne Société, et à notre grande surprise, la conférence permanente de la jeunesse, qui est un dispositif interministériel qui est en train d'être mis en place et qui a été lancé en octobre dernier, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas à refaire d'un rapport ou d'analyse sur la jeunesse. Ils ont pris carrément le rapport, vu qu'il était bien fait et carré, et c'est avec ça qu'ils vont travailler. Donc là, concrètement, c'était vraiment prendre sa place de citoyen. Ne pas attendre que ça vienne des uns ou des autres, ou d'être dans des contingences de droite ou de gauche ou autre chose, ou électorale, mais en tant que citoyen, voilà, j'ai un avis, voilà ce que j'en pense, voilà ce que je vois pour demain. Donc c'est ce qui est important pour moi. Alors Laurence, on reviendra un peu plus tard sur la manifestation en détail donc du 25 janvier prochain, mais 2-3 raisons qui inciteraient à 2-3 jeunes à se déplacer vraiment à ce deuxième BK Jeunesse qui, on le rappelle, aura pour terme l'Orvers. Oui, alors pourquoi la thématique de l'Orvers déjà? Parce que la première manifestation était très générale et celle-là est assez précise quand même sur la thématique. Parce que quand on écoute le discours des adultes, déjà quand ils parlent de la jeunesse, il est assez négatif, il se répercute sur les plus petits. Concrètement, quand j'avais 10-12 ans, j'aimais pas spécialement les maths, j'aimais pas spécialement un certain nombre de choses, mais je voulais devenir avocate. Mais j'avais au moins cette idée-là de me dire, voilà, demain je serai Perry Mason, quoi. Comme à la télé, j'avais des exemples positifs. Il y a beaucoup d'autres jeunes de ma génération qui ont rêvé d'être cosmonautes, astronautes ou autre chose. Maintenant, si on écoute les discours des adultes et l'image qui est renvoyée, c'est en gros, t'es Guadeloupéen, ta route est tracée, ça va être braquage, sexe, violence, meurtre. Concrètement. Les petits, ils entendent ça. Les petits, ils ont besoin de rêver. Surtout que concrètement, la situation de la Guadeloupe, c'est pas que ça. On fait partie de l'un des 25 territoires du monde entier avec la plus grosse biodiversité. Je ne sais pas si vous voyez le tout petit territoire qu'on est, l'un des 25 plus dotés en termes de biodiversité, en termes de faune et de flore.
Donc déjà concrètement, on est déjà dans une espèce de paradis et c'est pas juste histoire de carte postale. Il y a un certain nombre de métiers qui sont pas connus, auxquels on ne pense pas. La vulcanologie, la protection de l'environnement, les ingénieurs, ce que Suzy Ozio fait. La Surelle, elle est là depuis des décennies, on n'a jamais pensé à regarder s'il y avait vraiment quelque chose dedans. Maintenant concrètement, quand on nous fait acheter des crèmes au biodisque, machin, voilà, on est toutes partantes pour aller la prendre, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, alors que concrètement, il y a une Surelle à côté qui peut faire peut-être mieux. Et on sait d'où elle vient. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, encore en tant que citoyen, engageons-nous. On a un avis sur quelque chose, on se dit qu'en Guadeloupe, on a une chance d'être là, eh ben, on va discuter avec les gens qui travaillent déjà, donc qui pourront nous en dire plus, et aussi montrer aux jeunes que concrètement, il y a des choses à faire. Donc l'idée, c'est vraiment, d'où le nom BIC, c'est que les gens discutent entre eux, ça soit pas dans, dans un espace forum où on a le président de tel machin ou le responsable de tel truc qui va nous dire ouais c'est génial, j'ai mis 100 millions de budget. Mais non, concrètement, on a Henri-Joseph qui se bat depuis 15 ans, on a Kinski qui est là, qui est un jeune ingénieur qui pourra nous expliquer des choses, nous apprendre même des choses sur son métier. On a Suzy qui a fait des études et qui est doctorante, qui a gagné un prix. On a comme ça beaucoup de raisons d'espérer. Donc c'est l'idée de la manifestation. En Guadeloupe, il y a de quoi faire, faisons. Donc on a très bien compris et moi-même je suis galvanisé par les propos que tu as tenus. On est conscient qu'il y a pas mal de potentialités. On aura l'occasion, j'espère, au cours de cette émission, non pas de faire le tour, mais d'en proposer quelques alternatives, mais de manière plus concrète. Un jeune qui souhaite s'exprimer ou s'informer autour du BICA Jeunesse, comment il fait? Aujourd'hui, quelles sont ses possibilités pour participer à vos manifestations? Alors, déjà, la manifestation qui a lieu samedi, il y a des navettes de mise en place, puisque ça va se faire à Basse-Terre, vu que la fois dernière, on était en Grande-Terre. Il y a des navettes de mise en place dans une commune qui aussi est assez emblématique, puisque Saint-Claude regroupe beaucoup d'acteurs du tourisme vert et qu'il y a beaucoup d'activités qui se font là-bas. Donc c'est pour ça qu'on est parti à Saint-Claude et ils peuvent venir et poser des questions et aussi rencontrer. Donc par exemple, un jeune porteur de projet qui ne sait pas comment le faire financer ou comment l'exporter dans la Caraïbe ou autre chose, pourra discuter avec des gens pour ça. Le jeune lycéen qui ne sait pas dans quoi s'orienter, mais il y aura des avocats aussi parce qu'il y a du droit. Si la filière se met en place, il y a un certain nombre de nouveaux métiers qui vont être créés. Il va y avoir des consultants qui vont être créés, il y a des avocats spécialisés dans l'environnement qui vont être créés, enfin il y a tout ça. Et ensuite sur la partie tourisme vert. L'idée c'est vraiment que les gens puissent venir et les parents aussi sont invités à venir, poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides ou bêtes ou autres, mais vraiment voir l'étendue de tout ce qui nous attend et de tout ce trésor-là qu'on a à portée de main. Alors, on a compris le rendez-vous, sa cible. Maintenant, comment on fait pour s'y rendre? Vous avez déjà organisé les points de ralliement? Est-ce que je suis à pied, j'habite, je sais pas, Sainte-Anne et je souhaite assister au BICA Jeunesse? Sur la page fan, on va mettre l'ensemble des lignes, mais il y a des lignes partout dans la Guadeloupe. Il y a 5 lignes qui partent de Sainte-Anne, de Nord-Grande-Terre, enfin voilà, toute la Guadeloupe sera desservie pour que les navettes gratuites puissent ramener les gens pour venir assister au BICA Jeunesse. Et la manifestation se déroule Se déroule à l'amphithéâtre Gertier Archimède, donc du campus de Saint-Claude. Ça commence à 9h jusqu'à 15h30, 16h. Donc c'est au samedi 25? Samedi 25 janvier, oui. Voilà. Donc c'est ce samedi, vous l'aurez compris, nous avons encore beaucoup de choses à voir avec ces jeunes autour du BICA Jeunesse. On a compris aussi la genèse. Maintenant, donc, est-ce qu'on sera dans la même démarche de récupérer la parole et de la valoriser à travers des analyses, ou alors on sera peut-être plus dans une phase d'apporter une information aux visiteurs? On sera toujours dans cet esprit-là, de ne pas faire des coups d'épée dans l'eau, de parler inutilement, mais de vraiment prendre le temps de faire l'état des lieux de la filière. C'est pour ça aussi qu'on invite des gens qui sont déjà dessus. L'aspiration des jeunes, on dire voilà ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait aimé, on a vu ça à la télé, ça peut être sympa, voilà. De voir ce qui fonctionne pas en termes de formation par exemple, parce qu'il ne manque pas des choses. Et ensuite, et là c'est le point le plus important, quelles sont les propositions que nous, citoyens lambda, nous faisons. Ben, c'est très bien. Moi, je pense, Axel, que si j'en avais les possibilités, j'y serais. En tout cas, avec autant d'envie de découvrir des choses. Maintenant, il y a quand même un point qui m'a interloqué quand vous avez parlé d'analyse, puisque les premiers éléments que vous avez eus, vous avez dû les analyser. C'est quand même sacrément culotté de dire que vous avez analysé, croisé des centaines de contributions. Comment vous avez pu vous organiser pour réaliser ça?
Alors justement, concernant le premier rapport, en fait, c'est super simple. C'est qu'on ne fait pas de grosses analyses. Les interventions, y compris pour le BICA Jeunesse numéro 2, sont séparées en deux possibilités, donc les constats et les pistes de solutions. Et l'idée, c'est que la parole de la jeunesse et aussi des acteurs concernés par chaque BICA Jeunesse a pour vocation, en fait, de donner une photographie justement de l'état des lieux et des pistes de solutions concernant chaque thème. Et en l'occurrence, cette fois-ci, ce sera concernant chacun des sous-thèmes qui comprennent l'Orvers. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que derrière, on n'est pas du tout dans une démarche où on va essayer de faire un rapport avec des superbes analyses. On est vraiment dans l'esprit de retranscrire la parole avec tout ce qu'elle peut avoir d'intéressant, premièrement pour prendre conscience de certains soucis qu'on peut constater sur le terrain à travers la partie constat, et ensuite s'accrocher à certaines brèches, certaines opportunités qui sont lancées grâce aux citoyens qui, par la partie piste de solution, apportent très souvent les très bonnes réponses qu'attendent nos politiques publiques. Cette manifestation s'intitule BICA Jeunesse, mais n'est pas réservée uniquement à la jeunesse, si je ne me trompe pas, Nicolas, puisque je me souviens que lors de la dernière édition, on avait des jeunes qui étaient venus avec leurs parents et des moins jeunes qui étaient simplement venus seuls, mais également apporter leur pierre à l'édifice et vraiment mettre leur grain de sel pour vraiment élever le débat. Alors, est-ce que le BICA Jeunesse, justement, s'inscrit dans une dynamique de rassembler les générations? Exactement. C'est vraiment une dynamique intergénérationnelle où, effectivement, on rassemble les générations et on rassemble aussi la parole de chaque génération. Et l'idée, c'est qu'on met l'accent sur la jeunesse. Pourquoi? Parce que, comme le disait tout à l'heure Laurence, malheureusement, quoi qu'on dise, elle est oubliée. On va beaucoup parler d'elle. On va faire des symposiums, des forums, tout ce qu'on veut. Mais là où il y a un forum là, combien de jeunes nous avons là? Combien de jeunes qui ont baillé, qui ont participé, qui ont organisé? Donc aujourd'hui, au niveau du collectif Jeunesse Guadeloupe, l'idée, c'est toujours de rester dans l'intergénérationnel. On est obligé, on construit ensemble. Mais, par contre, ouvrir porte là pour la jeunesse, pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent construire et pour qu'ils puissent dire ça aussi pour l'avenir. Voilà. Est-ce que ce n'est pas finalement l'occasion d'enfoncer le clou et de redire, de répéter aux jeunes qui doivent se prendre en main et qu'il faut qu'on arrête de parler à leur place, mais qu'ils parlent et que finalement ils agissent? Pas seulement qu'ils parlent, mais qu'ils agissent. Et on le voit bien avec Suzy, avec Laurence, que finalement, il y a pas mal de jeunes. Est-ce que tu penses qu'il y a encore un travail à faire pour qu'ils soient valorisés et non pas sur des actions ponctuelles comme ça, tous les 6 mois, mais réellement au quotidien, semaine après semaine, sur notre petit territoire qui est la Guadeloupe? Effectivement, je pense que ce genre d'action-là manque. C'est pour ça que le collectif s'est mis en place. Et ce qui est aussi intéressant, c'est un collectif qui n'est pas, on va dire, l'association, quoi. C'est un collectif. Ça veut dire qu'il y a plein d'associations dedans qui gèrent à faire des butins sur le terrain. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'à travers tous ces acteurs-là, on puisse valoriser chacun de ces volets que chacun met en place. Et pour qu'enfin, non seulement nous-mêmes, on arrive à déjà se connaître mieux et connaître les plus jeunes qui arrivent et qui font des choses intéressantes, et qu'en plus, tout le monde puisse aussi les connaître. Alors, si vous me permettez, avant que nous passions à la transition, on va vraiment commencer à parler tout à l'heure des choses vraiment concrètes, notamment avec Suzy sur les possibilités de cette thématique autour de l'Orvers. Tu as parlé des acteurs, puisque nous avons encore quelques minutes. Alors, tu as parlé des acteurs associatifs qui sont membres. Je peux comprendre qu'il y avait aussi des jeunes entrepreneurs, tout ça. Donc, vu que vous êtes les deux représentants du collectif, est-ce que vous avez la possibilité de nous donner des exemples à travers vos actions au sein de vos associations respectives? Très rapidement. Alors, en gros, dans le collectif, il y a des associations qui sont dans tous les domaines, certaines dans l'éducatif, d'autres au niveau de la téléphonie. Parfois, ce sont des collectifs, parfois, ce sont des réelles associations. D'autres fois, ce sont parfois des organismes publics. Je pense par exemple au Conseil régional des jeunes qui fait aussi partie du collectif. En gros, toute association ou organisme jeunesse capoton gamme, on y place à Yola, quoi. Ça veut dire que le collectif est ouvert? Tout à fait, absolument. On est vraiment dans une dynamique. Ça fait à peine 7 mois qu'on a fait la première manifestation. Et en plus, la création même, on va dire, de la structure administrative, ça fait à peine 2 mois. Donc on est vraiment tourné vers l'avenir. Plus que jamais, toutes les associations et organismes de jeunesse
sont attendus au sein du collectif. Et l'objectif, c'est que tout le monde soit gagnant là-dedans et qu'on puisse aussi s'entraider, continuer à s'entraider. Tout à fait. Donc on invite tous les acteurs associatifs, les jeunes entrepreneurs et bien évidemment les personnes lambda qui ont envie de s'investir autour de cette question qui s'est posée par le collectif Jeunesse Guadeloupe à les rejoindre. D'abord, si j'ai bien compris, par le Facebook. Donc c'est collectif Jeunesse Guadeloupe, donc c'est écrit en créole, collectif avec un K. Et Jeunesse Guadeloupe, on peut trouver ça assez facilement sur Facebook. Je pense qu'ils peuvent prendre contact avec votre hotline. Donc on va poursuivre un petit peu, dans quelques instants nous allons poursuivre. Et donc Suzy, on va parler avec toi donc des réalités, de ces réalités de l'Orvers et les déclinaisons que nous pouvons lui donner, notamment à travers les recherches que tu as effectuées dans le cadre de ton doctorat. Alors, est-ce que tu as, pour mettre en appétit un petit peu nos téléspectateurs, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, qu'est-ce que ça va nous apporter de t'écouter? Il faut que les Guadeloupéens arrêtent de penser que ce qui pousse en Guadeloupe n'est pas bon. D'accord. Pourquoi? Puisque c'est vrai que je vais vous parler de la pomme surette, mais il n'y a pas que la pomme surette. Il y a l'Imont-Bain, il y a le raisin bord de mer, par exemple, qui possède des propriétés extraordinaires. Oui, j'ai un ami, son père fait des jus de raisin bord de mer. Excellent. Excellent. On se retrouve tout à l'heure après une petite transition. À tout à l'heure. Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en BK Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs